Bonsoir à tous, comment allez-vous? Eh bien, le mois passe vite, c'est déjà l'avant-dernier, n'est-ce pas? Avant-dernier jour? Oui, demain. Oui, il reste encore un jour de mars. Allez, termine-toi, Mars, s'il te plaît. Que Mars se termine. Passons aux informations. Comment allez-vous? Eh bien, la journée a été mouvementée. Comme ce mois-ci d'ailleurs, je vais le terminer à fond. Omar Hernandez, premier commentaire de la journée. Ah non, c'est Pépé en direct qui a le premier commentaire de la journée. Salutations à Pépé en direct. Donc, Salutations à Omar. à Manuel, à Christy Krantz, à Roberto Carrera. Comment vas-tu, Roberto? Gabriel? Eh bien, à la communauté, merci beaucoup. Nous commençons avec l'information, avec les données. Mettez un like s'il vous plaît, c'est une grande faveur que nous vous demandons. Et bon, allons-y avec l'information, allons-y tout de suite, passons aux détails. Regardez, il se passe quelque chose de terrible. La vérité, c'est surprenant quand tu crois avoir tout vu. Mais ces explosions sont vraiment des méga-explosions. On parle de ça. Regardez comment ils jaillissent, comme des missiles depuis l'intérieur de l'explosion. Ici, on parle, je pense. Maintenant, avec l'expérience de tant de guerres qu'il y a eu récemment et tant de choses comme ça, eh bien, on va y aller. Dépôt d'armes détruit, sans encore savoir de quoi il s'agit, parce que cette image vient de m'être transmise, je parierais que c'est un dépôt d'armes. Exactement. Eh bien, en fait, à l'instant, le président Donald Trump a partagé l'image, il n'a donné aucun contexte, rien. Mais oui, il y a déjà des informations de la part d'un fonctionnaire américain cité par The Wall Street Journal qui dit que les forces des États-Unis ont attaqué un dépôt de munitions à Ispahan, en Iran, avec des bombes anti-bunker de 907 kilos et un grand volume de bombes anti-bunker ou de munitions perforantes a été utilisé pour l'attaque. En fait, dans l'après-midi d'ici, on voyait déjà des images des V2 qui se dirigeaient vers cette zone, c'était impressionnant. Eh bien, voici une autre image, ce que nous voyons là. De quoi s'agit-il? Que s'est-il passé là-bas? C'est une attaque qui a été menée par l'Iran qui a touché Dubaï, une zone appelée Al-Satawa. Et d'après le pays, ce n'est pas une zone très densément peuplée, donc cela aurait pu être bien plus dangereux. Terrible. Ce qui est rapporté ici provient directement de données d'Arabie Saoudite. C'est vraiment un sujet, eh bien, terrible. Maintenant, un autre sujet concernant Dubaï concerne aussi les Émirats arabes unis, qui le rapportent également dans les médias officiels de ce pays. Un autre sujet attire l'attention. Cette image, de quoi s'agit-il? Que voyons-nous? C'est ça. La distance, c'est bien, on l'a vu 2 fois. Et que voyons-nous ici? Ici, nous voyons un communiqué publié par le ministère d'Arabie Saoudite où il rapporte qu'au cours des dernières heures, ils ont subi une attaque de 8 missiles balistiques de la part de l'Iran, qui ont été détectés et heureusement interceptés par l'Arabie Saoudite. Ceux-ci se dirigeaient vers la capitale là-bas, Riyad. Il dit ce qui suit. Le ministère de la Défense saoudien informe, comme tu le dis, que durant la dernière heure, 8 missiles balistiques ont été détectés et interceptés. 8 missiles balistiques. C'est-à-dire, évidemment, on ne cherche pas la paix, c'était déjà évident, mais comme tu dis, au moins avec certains pays, il semblait qu'ils allaient se contenir, ce qui n'est clairement pas le cas ici. Eh bien, il y a de la nervosité dans les pays parce qu'ils subissent de plus en plus de pression pour entrer dans le conflit, surtout les États-Unis. Et en fait, la vérité, c'est que eux, ils exigent des États-Unis qu'ils terminent ce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire qu'ils mettent fin au régime des Iraniens. Mais en même temps, ils disent aux États-Unis « Donne-moi un coup de main, toi aussi, aide-moi, non ?» pour, eh bien, mettre fin à ce régime. Et pour l'instant, cela ne s'est pas produit non plus. Nous parlerons bientôt de signes montrant que cela pourrait concerner d'autres pays. Bon, passons à d'autres sujets parce que, eh bien, au milieu de tout ce conflit, il y a des rapports selon lesquels les troupes américaines sont déjà en train d'arriver. Parlons de ce sujet, qu'est-ce que vous savez ? Il y a déjà des détails, ou du moins c'est ce que rapportait CBS News. En ce moment, les forces spéciales, parce que je dis troupes, il y en a environ 53 000 soldats, à peu près 53 500 soldats. Les États-Unis, d'après les rapports, avaient inclus ou déployé des centaines de membres des forces spéciales, y compris les Navy SEALs. Les célèbres Rangers de l'armée de l'Est au Moyen-Orient sont déjà déployés. En plus des milliers de marines présents, il y en a aussi 10. Au fait, Oui, eh bien, parmi les options militaires envisagées, par exemple, il y a l'ouverture du détroit d'Ormuz, la prise des installations pétrolières de l'île d'Al-Kar. Eh bien, aujourd'hui, Donald Trump en a de nouveau parlé et il s'agirait aussi de s'emparer des réserves d'uranium enrichi de l'Iran.
Cela prendrait probablement des semaines en raison des dimensions du détroit d'Ormuz, l'un des points les plus importants du monde. Environ 20% du pétrole mondial y transite. Pues ya está afectando. Vers des pays, principalement en Asie, mais aussi vers l'Europe, où les mesures se compliquent déjà. Le président Trump a affirmé aujourd'hui que, même si des négociations sont en cours avec l'Iran, la guerre pourrait bientôt prendre fin, selon lui. Aujourd'hui, on a demandé à Carla Leavitt ce qu'ils avaient dit à propos d'un délai de 30 jours et elle a répondu non, que ce serait plutôt 60 jours, qu'il compte bien parce que, eh bien, il manquerait encore, selon cela, un mois de plus. Mais hier, curieusement, on a interviewé le vice-président, ce J.D. Vance, et il disait non, nous n'allons pas rester 1 an ni 2. C'est-à-dire, ils ont déjà augmenté, ils continuent d'augmenter, ils ajoutent des années aussi. Un jour avant... Celui-ci disait moins de 10. Moins de 10? Le secrétaire à la guerre disait, il comparait que l'Iran, enfin que les gens pendant le Vietnam, les gens étaient contre cette guerre. Mais finalement, ils ont cru que c'était positif, ce qui est faux. Ça n'est jamais arrivé, mais bon, lui, dans son illusion, il pense que comme ça, il peut justifier l'Iran. Sans mots. La guerre de 100 ans regarde, moins que la guerre de 100 ans. Ah oui, à chaque fois non, c'est incroyable. Eh bien, un grand salut à Luis Rojas, une énorme accolade aussi pour toi, salutations aussi à FedEx, salut, comment vas-tu? Très bonne salutation à Rublos, quoi de neuf Rublos, comment vas-tu? Quoi de neuf avec Perla? Aussi salutations jusqu'en Argentine. Comment vont les choses de ce côté du monde? Est-ce qu'on va y aller? Je crois qu'actuellement, être proche des États-Unis, Ce n'est pas une si bonne idée. ce n'est pas une si bonne idée, mais bon, voyons s'ils nous acceptent là-bas. Ezequiel Cardona, comment vas-tu? Monique Sepulveda, un immense salut. Passons à d'autres sujets également importants, car au milieu de tout cela, il y a eu une attaque iranienne qui a touché une zone pétrolière au Koweït, et aussi ce que nous avons vu tout à l'heure dans le port de Dubaï. Que se passe-t-il? Que sait-on actuellement sur ce sujet? Eh bien, ce que l'on sait, c'est qu'un projectile iranien aurait frappé ce pétrolier koweïtien qui se trouvait Un pétrolier koweïtien près de Dubaï. à Dubaï, dans un port de Dubaï. Il serait dans un port de Dubaï, mais c'est un pétrolier koweïtien. Il a été touché par un missile iranien et l'attaque a évidemment provoqué un incendie à bord, des dommages structurels qui pourraient entraîner une fuite de pétrole. En fait, le Koweït et les Émirats arabes unis ont lancé une alerte face à d'éventuelles fuites. Eh bien, selon la compagnie pétrolière du Koweït, le navire était entièrement chargé et rempli de brut au moment de l'impact. Imaginez. Et malgré l'explosion et malgré l'incendie, heureusement, il n'y a eu ni victime ni blessé lors de cette attaque, parce que cela aurait pu finir, cela a été un... Extrêmement mal. C'est-à-dire, le problème, c'est que entre cette zone qui est, cette zone et cette zone qui est le golfe d'Oman, le golfe Persique, ce morceau-là. Plus ou moins, ils estiment qu'il y a un peu plus de 3000 navires qui attendent de passer d'un côté à l'autre. Ici, il y a la zone où on ne veut pas traverser soudainement. Il y a eu 2-3 navires d'un côté, 2-3 navires de l'autre, mais avec le risque que cela peut être extrêmement dangereux pour les personnes, pour l'équipage. Et aussi pour l'océan qui, pourrait être énormément contaminé dans cette zone du monde. L'Agence britannique de sécurité maritime, la UKMTO, a indiqué que l'attaque s'est produite à environ 31 000 nautiques au nord-ouest de Dubaï. C'est-à-dire que si nous allons ici, sur cette carte, nous allons aller directement au port pour voir à quelle distance cela s'est produit. Nous allons mesurer une distance, combien? Il a dit là 31 000, ce qui ferait, quoi? Environ 50 km plus ou moins. Donc 50 km, ça doit être par ici. À peu près, on va s'éloigner un peu, c'est cette distance-là. Nord-ouest, donc dans cette direction, alors ça doit être dans cette zone. Je veux dire, avec la perspective, tu te dis, regarde où il frappe, non? C'est-à-dire, il frappe juste sur la côte. Je veux dire, on regarde avec une perspective, disons, satellitaire, évidemment, mais oui, jusqu'où vont les attaques de l'Iran? Il faut rappeler que dans ces attaques, il compte ces 8 missiles qui auraient été interceptés. Clairement, celui-ci, n'a pas été intercepté parce qu'il a frappé dans la zone. On parle aussi de 16 impacts directs de projectiles contre des navires qui ont eu lieu uniquement dans cette zone, c'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs bateaux touchés les jours précédents. On parle aussi de 24 incidents dans tout le détroit d'Ormuz qui correspond à toute cette zone. 24 incidents. 16 dans cette zone et les autres sont répartis dans d'autres régions proches du détroit. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 1 ou 2 incidents.
il y a déjà 24 incidents dans la zone. L'escalade est là, et aujourd'hui le pétrole ne descendait pas en dessous de 110. Et dans tout cela, donc, salutations à la ville de Mexico, à Yaya aussi, un énorme salut, à Brezeca, comment ça va, à Francisco Ars, évidemment. Comment vas-tu, Francisco, à Pixel4 et à toute la communauté, merci beaucoup. Creo que Francisco es el, no sé, Celui qui l'a inventé ou pas, mais le terme pepenautas, mais c'est lui qui s'en souvient, et peut-être que c'était antérieur. Mais je pense que ça va rester. C'est comme si c'était celui de Francisco. Oui, c'est celui de Francisco Nemo. Salut Francisco, Véronica, comment vas-tu? Un grand salut à Véronica de la Cruz à Mexico, merci beaucoup, comment vas-tu? Passons aux autres sujets, également importants, beaucoup de thèmes qui ont à voir avec l'affaire Trump. Il y a un commentaire de cette Lewitt, pas de Carmen Lewitt. C'est pour cela qu'elle apparaît aujourd'hui en couverture. Aujourd'hui, nous lui avons donné la couverture là en miniature, parce qu'elle a fait beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, nous l'avons vue 3 ou 4 fois dans les transmissions, en train de faire des commentaires, en tenant le discours habituel. Vous savez comment ça se passe, elle portait du rose mexicain. D'ailleurs, Oui, elle a commencé la conférence de presse en demandant une prière, quelque chose de vraiment étrange. Non, parce que ce n'est pas quelque chose de normal, je veux dire, en termes politiques. et elle a commencé, enfin, Dans tout le style chrétien, comme ça elle a commencé en mode « non, jazz guadalupana ». Même, tu sais ce qui a commencé? Au ciel? Une étoile? non. Non, je veux dire, ça devient très intense. Je veux dire, tu te dis, bon, on va peut-être séparer un peu ça, ou alors on va directement le transformer en théocratie. Et puis voilà, c'est fini, théocratie contre théocratie. Qu'ils se battent pour voir le gagnant, je sais. Le point, c'est que Donald Trump envisage que des pays arabes financent sur le coup. Ici, on est déjà entré dans une phase, inattendue, surprise, la facture est arrivée, pas le chèque, plutôt la facture. Dire, écoutez, vous me dites que je mette fin à tout ça, il faut payer. Vous ne voulez pas envoyer de soldats? Non. Nous ne voulons pas. Vous ne voulez pas lancer de missiles? Non. Non plus. Alors, au minimum, payez. Vous avez beaucoup d'argent? Mettez-en un peu, non. Et en plus, les États-Unis pourraient perdre des investissements parce qu'ils sont déjà en train de les arrêter eux-mêmes, parce qu'ils disent, bon, ça ne va pas nous rapporter avec tout ce qu'on dépense en ce moment, non avec les patrons, avec les dégâts qu'ils ont causés, ils ont arrêté les investissements que les États-Unis allaient faire. Maintenant, si on y regarde bien, je veux dire, la vérité, c'est que ce point-là, même si ça sonne très à la Trump, ce point-là pourrait être accepté. Au bout du compte, oui, en effet, ils ont beaucoup d'argent et ce qui a manqué, c'est l'engagement. Je veux dire, si tu le vois d'un point de vue stratégique, l'engagement n'a pas été là, mais l'exigence, oui. Quelques jours avant le 28 février, quand la guerre commence, le frère du prince héritier arrive à Washington et lui dit « Nous voulons que tu t'impliques, nous voulons que tu mettes fin au régime ». Le ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, je me suis dit « ils vont entrer en guerre, surtout s'ils sont attaqués, et rien ». Et ils sont attaqués une fois, puis encore, et ils n'entrent pas en conflit. Je veux dire, d'un côté, la retenue est parfaite. Il faut garder les choses aussi calmes que possible. Pourquoi voudrions-nous cela? Une escalade, ce n'est pas l'idéal, je le comprends parfaitement. Et en fait, les guerres, disons que on aimerait qu'elles n'existent pas, mais la réalité pratique de ce qu'on vit, c'est... Tu exiges qu'ils attaquent quelque chose et ensuite tu ne veux rien faire à ce sujet, tu vois. Tu dis, c'est un peu bizarre, sincèrement, et tu te demandes, bon, à quoi jouent-ils? Qu'est-ce qu'ils demandent, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Au final, c'est une position assez étrange, non? Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, les pays du Golfe, en ce moment, c'est ce qui sort dans la paix, font pression sur Donald Trump pour cela parce qu'ils veulent qu'il mette fin ou au moins qu'il affaiblisse leur système de régime. Oui, en ce moment, ils exercent encore des pressions. Parmi leurs plaintes internes, ils disent qu'on ne les a pas prévenus à temps, du moins les autres pays. Parfois, nous savons que le prince faisait pression. Mais les autres pays affirment qu'ils ignoraient les attaques et qu'il n'y a pas eu d'avertissement. Et les fonctionnaires? La foi saoudienne regarde tes Arabes. Le Koweït, Bahreïn ont exprimé lors de conversations privées qu'ils ne souhaitent pas que l'opération militaire se termine tant qu'il n'y a pas de changement significatif dans la direction iranienne ou un changement radical dans le comportement de l'Iran. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de changement. C'est exactement pareil qu'au premier jour. Ils continuent d'attaquer, ils continuent de mener des attaques contre les voisins des pays du Golfe.
Et donc, eh bien, ces informations sortent évidemment grâce à certains personnages qui sont présents et qui donnent l'information de façon anonyme. Voilà le problème, Praman, et passons à d'autres sujets, mais c'est vraiment incroyable, parce que au final, ce sont deux positions totalement opposées. Passons au sujet suivant. Ils reviennent en plein conflit du golfe Persique. C'est tout ce qu'il manquait. Non, enfin, ce Luffy arrive. Luffy, oui, exactement. Luffy arrive, oui. Et maintenant, il fait encore des siennes. Le roi des pirates, les pirates ne reviennent-ils pas en plein conflit du golfe Persique? Au trouble, Gagner la faveur des pêcheurs, non? Je veux dire, regarde, ta phrase sonne bien. Je veux dire, le bras de fer entre l'Iran, Israël et les États-Unis est vraiment intense. Ils y vont à fond et les pirates ont dit « Hé, il y a quelque chose ici. D'où viennent-ils » tous ceux-là sont distraits. Comment on les appelle? Les cargos, parce que beaucoup ne sont pas des pétroliers. Beaucoup sont des cargos, ceux qui transportent des produits. Des produits, oui, eh bien là, les produits vont nous attendre, personne ne va bouger, ils vont y aller, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mouvements de piraterie somalienne, n'est-ce pas? Au fait, il y a une chaîne tout à l'heure, je vérifie car j'ai oublié le nom, mais je vais vous en recommander une. Le Somaliland? Celui qui est allé au Somaliland, c'est vraiment incroyable. Nous avons beaucoup de chaînes de voyage, surtout des voyages insolites, pas vraiment touristiques, mais des voyages qui vont au-delà du tourisme, mais qui explorent des choses et endroits étranges, pas seulement différents. Mais il y a une chaîne qui a très peu d'abonnés. Franchement, pour ce qu'elle fait, elle mérite plus. J'espère que vous voudrez la soutenir si cela vous intéresse. Mais je ne le connais pas, je n'ai aucune idée. Qui cela peut-il être? C'est un Espagnol, mais je le suis depuis un certain temps. Et il vient juste d'aller au Somaliland, il a déjà 2 vidéos au Somaliland. Je veux dire, je ne sais pas, il se rend compte où est-ce que ce monsieur s'aventure. Non, mais c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'il avance à sa manière et il voyage seul, c'est-à-dire il filme tout seul. Son style est très intéressant, mais on en reparlera plus tard, je vous le recommanderai à ce moment-là. Ne me le rappelez pas, s'il vous plaît, pour que je n'oublie pas. La piraterie, le Somaliland avait été contenu, il y avait eu des opérations, il y avait eu des contrats avec des entreprises de sécurité pour contenir cela. Je me demande, pourquoi diable? Eh, Pourquoi y a-t-il autant de piraterie? Si au final ce sont des eaux internationales, je supposais qu'on pouvait se défendre. S'il y a des règles internationales sur la façon dont tu peux te défendre et que tu ne peux pas utiliser n'importe quelle arme, alors tu ne peux pas avoir des armes plus ou moins puissantes. Tu dois te défendre très limitément. Et il n'y a pas vraiment de moyen de se défendre contre les Somaliens selon le droit international, donc ils font ça. Ils leur jettent de l'eau, c'est pour ça qu'ils leur jettent de l'eau, ils leur jettent d'autres choses. Parce que, eh bien, Capitaine Phillips, vous vous souvenez du film qui montre un cas comme ça? oui, rien qu'en 2025. Il y a déjà eu plus de 130 incidents liés à la piraterie, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a été établie dans les années 80. C'est défini dans l'article 101 qui définit tout acte illégal de violence ou de détention, ou tout acte de prédation commis dans un but personnel, par l'équipage ou les passagers d'un navire privé ou d'un aéronef privé, ou dirigé par un navire ou un aéronef, c'est-à-dire en haute mer, contre des personnes ou des biens à bord, à leur bord, et contre un navire ou un aéronef, des personnes ou des biens qui ont été affectés. Avec cela, c'est déjà considéré comme un acte de piraterie. Mais le fait est que les choses avaient beaucoup diminué. Je ne sais pas si c'est à cause des entreprises privées ou non. Pour 2024, en 2025, cela a commencé à augmenter et maintenant, avec ce dernier trimestre, ils disent qu'il y a beaucoup plus d'incidents. Dans une zone qui n'est pas exactement le détroit d'Ormuz, mais plutôt dans cette région, dans ces zones où il est signalé que la piraterie a augmenté, ce qui englobe presque tout le Yémen et une petite partie d'Oman. Je ne sais pas, je n'ai pas de rapport qu'il soit allé jusqu'au golfe d'Oman, mais il est vrai que toute cette zone est fréquentée par ceux de Somalie. eh, aparte, Est-ce qu'il fonctionne comme une sorte de bourse ou est-ce le résultat, enfin, est-ce tout un projet, enfin, on regarde ça et on se dit que ce n'est rien. Ce sont juste des bateliers improvisés avec des armes et c'est tout, ils n'ont rien à voir avec ça.
Il y a toute une industrie assez professionnelle, en fait non. Ils ne font pas que porter des armes. Tout ce mouvement qu'ils font avec les bateaux coûte extrêmement cher. Ce sont des bateaux avec de puissants moteurs, des moteurs de course. Oui, et ce qu'ils font, c'est qu'ils se rassemblent dans une sorte de groupe. Allons-y. C'est une place où il y a comme des petits box, et ils le disent. Il va y avoir une mission, disons une mission pirate. Il va y avoir une mission pirate. Qui parie sur cette mission pirate, parce que ça fait... C'est anglais, c'est la Sí, 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 sí. La mission pirate, ça va coûter, disons, 200 000 $ entre les paiements. On va payer chacun d'eux et ils peuvent perdre la vie, donc ils ont déjà un paiement assuré. Voyons, à 20 personnes, cela coûtera environ 15 à 25 000 $ par personne. Voilà, c'est leur paiement, il est déjà payé, couvert, qu'ils réussissent ou non, ils ont déjà reçu le paiement. Donc ok, il faut réunir 200 000 $. Alors tous les gens, ceux qui misent là-dessus, disent d'accord, moi aussi je mets, moi aussi ils commencent à rassembler. Et alors, eh bien, ils vont chercher le bateau, ils le volent, ils l'apportent, ils demandent une rançon, et combien veux-tu pour la rançon? Je veux 10 millions de $. Non, eh bien non, je te donne 1, non, donne-moi 3, et je ne sais pas quoi, ils négocient. Bon, voilà 3 millions de $, c'est 3 millions de $. La majorité, un grand pourcentage, est gardée par les véros, c'est-à-dire les pirates. Ceux qui ont organisé, tout le monde est déjà payé, ils ont gagné leur salaire et un extra pour avoir bien fait le travail. Pas entre guillemets. Et l'autre. L'autre argent est réparti avec les investisseurs. Ceux qui... j'ai mis 1 000 $ et tu sais quoi? Ils t'ont rapporté 3 000 de plus. Non, moi j'ai mis 10 000, tu as gagné 20 000. Donc c'est comme un marché boursier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui vivent de ça et ce ne sont pas forcément des pirates, n'est-ce pas? Je veux dire, tout ce dont on parle est illégal, évidemment, tout cet univers-là, mais bon. C'est-à-dire, si c'est vrai, ça paraît très fou, mais c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, n'est-ce pas? Et disons que c'est pour ça qu'il y a des Luffy de notre époque, tu vois? Il y a des barbes rouges, mais maintenant, ce ne sont plus des barbes rouges, tu vois? Bon, certains Somaliens ont littéralement la barbe rouge, mais bon, c'est un autre sujet. Oui, le film s'appelle Le Capitaine. J'ai dit Phillips. Le capitaine Phillips, Est vraiment très bon. De là est sorti un acteur, celui qui joue le protagoniste pirate. C'était son premier film, il n'avait jamais rien joué auparavant. qui a un visage impressionnant? Oui, il en a un. Je ne sais pas s'il a continué, non, mais oui, on l'a vu plusieurs fois après. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais il est impressionnant. Il a des dents très grandes et qui ressortent. Maigre. Maigre, très marqué. Oui, mais vraiment, vraiment très maigre. Tom Hanks, eh bien, un rôle comme ça, c'est toujours très bien, Tom Hanks, pour ce genre de personnage. Celle-ci, vous pouvez la vérifier, non? Mais bon, le point, c'est que les pirates sont en train de se réactiver après qu'apparemment ils semblaient être sous contrôle. Cela entraîne donc un surcoût sur les produits de cette région, et voyons si, avec ce prétexte, ils ne veulent pas augmenter le prix. Non, c'est que c'est arrivé, oui, j'ai commandé quelque chose ici à Mexico, et c'est là que non. Non, ce n'est pas que le détroit magnifique a augmenté de prix. Non. Bon, il y a toujours des profiteurs aussi. Abordons d'autres sujets importants. C'est-à-dire, nous parlons d'une invasion de cauchemars. Non, Oui, de cauchemar. C'est-à-dire, nous parlons d'une invasion qui a eu lieu en Californie, assez curieuse, je ne dis pas que c'est dans toute la Californie, mais elle a déjà été signalée dans plusieurs régions. Nous allons parler exactement d'où cela se passe et de quoi il s'agit. Juste un petit détail. À ceux qui viennent d'arriver, je vois que vous ne mettez pas de like, ça ne vous intéresse pas, vous êtes assis ici et vous ne mettez pas de like. Bon, au moins un like, non? Voilà, si vous voulez vous abonner, c'est encore mieux. Une infestation qui a été détectée dans la vallée de San Gabriel, c'est-à-dire dans le sud de la Californie. Une infestation où apparaissent des mouches, non, et ces mouches, ce qu'elles aiment, ce qu'elles apprécient, non. Ce qu'elles veulent, c'est déranger les yeux des êtres humains, c'est-à-dire traîner autour, disons, piquer les yeux. Et cela, eh bien, évidemment, a attiré l'attention. C'est cette zone, ici nous la voyons sur la carte, c'est cette zone près de Los Angeles. Non, eh bien, je ne sais pas si la communauté qui nous regarde là-bas a déjà vu ou vécu l'expérience de ces petites mouches, mais c'est intéressant.
Elles aiment particulièrement piquer au niveau des yeux et du visage. Les villes les plus touchées en ce moment sont Altadena, Azusa, Glendora et Monrovia. Ce sont celles qui sont vraiment très affectées. C'est très proche des montagnes et c'est là qu'on a détecté le plus d'activité de ces insectes. Les habitants de cette zone disent que la présence des mouches a complètement changé leur vie. Maintenant, ils ne peuvent plus faire d'activités en plein air, les parcs sont pratiquement déserts et ils sont toujours inquiets parce qu'on ne sait pas quelles maladies ces mouches peuvent apporter. De plus, ces mouches sont connues sous le nom de mouches du buffle et elles ont besoin de sang pour produire des œufs. Et c'est pour cela qu'elles attaquent ces zones qui sont très sensibles. Il s'agit de l'œil, de la tête et du cou, et les femelles possèdent une sorte de bouche en forme de ciseau qui coupe la peau, provoque une inflammation, de fortes démangeaisons et des rougeurs. En ce moment, les autorités ont commencé à confirmer qu'il existe des piqûres qui, heureusement, ne transmettent pas de maladies et ne sont pas mortelles, mais elles sont très gênantes et peuvent provoquer de fortes réactions. Quelqu'un peut, par exemple, être allergique et cela provoquer une inflammation. Eh bien, avec l'augmentation de la température et le fait qu'il y a eu beaucoup d'eau dans les rivières, dans les ruisseaux, ils ont créé l'environnement parfait pour cette invasion et elle se reproduit très rapidement. Le district de contrôle des moustiques applique déjà les fameux larvicides dans les rivières et dans les zones où ces mouches noires peuvent se reproduire. Elle est énorme, énorme. Je salue Tapatia Plus. Salutations à Tapatia. Également à Carlos Martinez, à Blanca Barcelo, comment allez-vous? Super, un grand salut à toute la communauté Tapatia. Il ne peut pas tout dire, mais on sait qu'il est là. Merci Tapatia, salutations à toute la communauté qui nous rejoint et à ceux qui nous soutiennent avec un super chat énorme. Merci comme Aurora, nous t'envoyons un grand salut et nos remerciements à Aurora et à toute la communauté qui nous soutient de cette manière. Merci évidemment, merci. Un autre sujet dans tout ce thème de la peste, c'est ce que je pense que nous avons déjà vu assez souvent, qui sont souvent des fléaux régionaux. Mais à mesure que ces phénomènes de climat extrême se produisent, surtout avec la combinaison chaleur-humidité, eh bien, nous allons continuer à en voir, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment rester vigilant à ce sujet, ce n'est pas quelque chose d'anormal, il y a toujours eu des fléaux. Mais cette fois-ci, c'est comme si c'était plus courant de parler de ce genre de nouvelles, non? Récemment, nous avons aussi parlé d'un autre fléau qui touchait la partie est-nord-est de l'Afrique et qu'ils essayaient de contenir pour le Maroc. Pardon, nord-ouest. Ah oui, la sauterelle. La sauterelle qui était là, et je veux dire encore plus. La sauterelle ne pique pas le visage. Elle te pique au visage? Mais elle mange dans ta nourriture? Elle emporte la nourriture, non? Oui, mais que faire pour ceux qui vivent surtout dans le sud de la Californie? Oui, c'est ça, ne sortez pas avec des vêtements foncés, rien de noir, bleu, rouge foncé, vert foncé, pas de vêtements de ce genre. Parce qu'ils adorent le foncé, les moustiques aussi adorent le foncé. Je l'ai remarqué quand j'étends des vêtements noirs, ils restent toujours là sur les vêtements noirs. Ils recommandent aussi, évidemment, d'utiliser des couleurs claires pour réduire le risque. Et il ne faut pas aller près des rivières ni des ruisseaux qui sont à proximité parce qu'il y aura beaucoup plus de ces insectes là-bas. Voilà la situation, mesdames et messieurs. Passons à un autre sujet également important, puisque nous parlons de la Californie et de tout cela aujourd'hui. Eh bien, en parlant de zone sismique, aujourd'hui il y a eu un très fort séisme là-bas à Manawatu. Je voulais juste vous dire qu'ils confirment déjà que, même si la secousse a été forte et qu'il y a eu plusieurs frayeurs, ils assurent au moins que tout va bien, qu'il n'y a pas eu de conséquences graves, n'est-ce pas? Même s'il s'agit d'un séisme de magnitude 7,3. Ce qu'ils avertissent, en revanche, c'est qu'il va continuer à y avoir des répliques. Si on regarde de plus près, il y a déjà plusieurs répliques qui ont été signalées. Mais bon, c'est juste arrivé et ça a fait peur. Il n'y a pas eu de conséquences graves. Ça, c'est à Manawatu, là-bas dans la région de l'Indonésie. Une zone où d'ailleurs il signale qu'il existe une sorte de fruit, un fruit qui s'appelle le fruit serpent. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue, on va la montrer tout de suite, car elle est vraiment... Ce sont des faits curieux découverts en regardant des sujets sur les séismes en Indonésie, qui surprennent. Ah non, celle-là, c'est mon fils qui me l'a montrée. Il m'a dit « Tu as déjà vu ce fruit? Il est bizarre. » Je lui ai demandé d'où il venait. Et là, j'ai dit « Ah, regarde, ça vient de la zone sismique, une des plus importantes. Bon, ce fruit, alors, regardez, pour commencer, pourquoi on l'appelle le fruit serpent? Vous allez le remarquer, regardez bien, c'est tout. Il a une peau de serpent, c'est-à-dire qu'il a comme une peau de serpent.
Et c'est un fruit qui, parmi tous, est l'un de ceux qui génèrent le plus d'alcool. C'est-à-dire que lorsque tu le fais fermenter ou que tu fais le processus nécessaire, celui-ci génère beaucoup plus d'alcool que la plupart des fruits. C'est-à-dire qu'il est facilement utilisable pour produire des boissons alcoolisées. Et en fait, dans cette région, ils l'utilisent justement pour ça. Ça s'appelle salaka ou salaka, qui est une sorte de palmier. D'où provient cette espèce? Je ne sais pas si c'est comme une noix de coco ou quelque chose comme ça, mais bon, qu'en pensez-vous? En tout cas, moi je ne la connaissais pas, je n'avais jamais eu l'occasion. À quel point A mí me parece un huevo de dragón. Parece un- que ce ne soit pas bon? Eh bien, ces choses-là, fait curieux de la chaîne d'Astrid. Bon, passons à d'autres sujets également intéressants, parce que bon, Netanyahou dit que les objectifs sont déjà atteints, qu'il faut être tranquille, plus ou moins. Il dit que 95% des objectifs, 98%. Le conflit est déjà terminé, dit-il. Non, plus ou moins c'est à la moitié, c'est-à-dire, comme la moitié, 50% des objectifs, un peu plus de la moitié, dit-il. Exactement, dit-il. Aujourd'hui, lors de la conférence, il dit qu'il veut fixer un jour exact dans le calendrier pour quand cela va se terminer, mais que plus de la moitié est déjà accompli. Et il demande, allons-nous bientôt en finir avec l'industrie de l'armement? Récemment, de nombreuses attaques, comme le désarmement, ont visé les dépôts d'armes, et avec toute la base industrielle, ils détruisent tout, y compris des usines entières, avec leurs problèmes nucléaires en lui-même. Et donc, nous avons définitivement atteint plus de la moitié des objectifs. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui à la télévision en Israël. Cependant, comme il l'a précisé, l'Est lui-même est déjà au-delà de l'équateur en termes d'objectifs. Il n'est pas nécessaire, surtout en termes de temps, car il a précisé ne pas vouloir s'engager sur des calendriers, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire dans 2 semaines, nous aurons terminé dans 3 semaines, dans 60 jours. Comme le dit Donald Trump, il n'a plus de date précise pour savoir quand il va en finir avec le reste de l'armement que détiendrait la garde fonctionnaire et la moitié. Eh bien, voilà où en est la situation, non? C'est le rapport depuis la stratégie d'Israël. Passons aussi à d'autres sujets importants. Au fait, nous n'avons pas montré cette image, que sait-on de ce sujet? Comme il s'agit d'une attaque qui a eu lieu, il faut rappeler que l'Iran avait menacé d'attaquer les universités des États-Unis et d'Israël dans la région. Eh bien, c'est une attaque qui a déjà eu lieu, la première, contre une université appelée Université américaine de Soulaïmaniak, en Irak. en Irán, fíjate, o Creo sea, que hoy hablaste. Non, Oui, enfin, mais hier, je me souviens. j'avais parlé d'un nom. Celle dont j'ai parlé est une université dont le nom ressemble aussi, mais elle est au Liban, oui, une université américaine au Liban, qui d'ailleurs a déjà été évacuée, mais celle-ci est en Irak. Regarde, elle n'a pas été évacuée. Je n'ai pas vu la nouvelle annonçant son évacuation, Bon, j'espère que oui. parce que c'était la nuit pour moi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'universités américaines dans les pays du Golfe qui font des recherches. Il y a par exemple l'Université de New York à Dubaï et aussi beaucoup de MIT qui sont présents dans le pays. C'est le cas dans de nombreux pays, de nombreuses villes. Là, surtout, je parle des universités de l'Ibilique qui sont les plus chères. Les États-Unis qui ont leur franchise dans les pays du Golfe, bien sûr, avec tout l'argent qu'ils ont, comment ne pas le faire? Exactement. Eh bien, voilà le problème énorme de cette université. D'ailleurs, bon, que voyons-nous ici? Ici, nous voyons une attaque qui a eu lieu dans la région de Soleimaniye, en Irak, dans la région du Kurdistan. Il faut rappeler qu'eux aussi sont attaqués par les Iraniens. La partie nord de l'Irak, où les attaques continuent également. Les Kurdes, il se pourrait qu'ils entrent aussi dans le conflit si les attaques continuent là-bas. Je ne sais pas à quel point ils sont préparés, c'est-à-dire en termes de quantité d'armes, etc. Mais regarde tout simplement. Ils se font aussi frapper durement dans ces régions. Et bon, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous voyons une comète qui a été aperçue le 28 de ce mois à Washington. Ce mois-ci a été Ou un bolide, une météorite une météorite. pleine. Le mois a été rempli de ces phénomènes dans le ciel, surtout aux États-Unis. Je ne trouve pas. Oui, oui, écoute, tu vois, c'est vraiment curieux. Enfin, je ne sais pas. On essaye de vous montrer, quand il y a aujourd'hui un météorite qui s'est passé et qu'ils l'ont capturé, on essaye de vous le montrer. Mais là, ça devient vraiment ridicule. Il y en a tellement qu'on ne vous les montre plus. Sinon, ce serait ennuyeux. o sea, pero sí se- como 2 o 3 En une seule journée. Oui, 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 le sujet a été très, très mouvementé en ce moment. En plus de ça, à Hughes, non?
San Antonio, un météorite était tombé, mais il était tombé sur une maison, c'est-à-dire qu'il a laissé un petit trou dans sa maison. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences graves ni rien, mais enfin, quand avions-nous vu autant de chutes de météorites? Oui, c'est en fait un sujet qui est présent sur certains forums du bruit. Et si tu vérifies, il y en a. C'est déjà classique, non? Les 20 000 théories en théorie, mais au moins, il y en a. C'est-à-dire, c'est suffisamment suivi pour que ça suscite, eh bien, cette curiosité, non? De cette situation, passons donc à d'autres sujets également intéressants. Trump aurait, selon ses conseillers, dit quelque chose qui déplaira fortement aux pays du Golfe. Et c'est qu'il pourrait abandonner la guerre contre l'Iran et quitter le détroit d'Ormuz. Tel quel, tout est complètement bloqué. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, en Iran, dans le... Ya pasaron una ley para ellos cobrar un peaje à tous les navires qui passent par là. Autrement dit, au lieu de donner l'impression qu'ils se retirent, ils semblent de plus en plus attachés. Ils disent « personne ne me fera partir d'ici ». Ils en font déjà un business, c'est-à-dire, voilà. Bon, Ça a marché pour les Yéménites, vous vous souvenez? Ils demandaient 2 millions à chaque bateau et envoyaient un courrier. Et curieusement, les entreprises ne voulaient rien dire. Tout s'est su par des fuites, mais ils ont gagné beaucoup d'argent en faisant ça. Alors, eh bien, l'Iran cherche aussi comment faire des affaires avec ça. Eh bien, selon les conseillers, Donald Trump est prêt à mettre fin à la campagne contre l'Iran, même si le détroit reste fermé. non. Eh bien, imaginez, il se retrouve coincé là. Voilà la situation, imagine ce qui va se passer comme ça. Si quelqu'un fait ça et laisse tout le bazar là, eh bien les alliances prennent fin, n'est-ce pas? L'Arabie Saoudite va parler? Alors avec qui vais-je m'allier? Avec la Chine, c'est-à-dire viens Chine, contrôle-moi l'Iran, 2-3 appels, il contrôle l'Iran et bientôt le business se fera avec la Chine. C'est-à-dire, beaucoup de choses peuvent arriver dans ce conflit, mais surtout si le contrôle échappe dans ce sens-là, pour la stratégie des États-Unis. Maintenant, chacun regarde pour soi, chaque pays pense à ses propres intérêts, et les pays arabes disent d'un non, ils ne se sentent pas concernés. Je pense que l'engagement. Ils ne s'impliquent pas dans le conflit car ils ne se sentent pas concernés. Avec ces commentaires, ils seront encore moins enclins à s'engager car ils doutent de l'intérêt. S'ils interviennent, la situation se complique, surtout pour les États-Unis. Ils répondent qu'ils doivent partir et ont d'autres choses à faire. J'ai laissé le fer à repasser allumé, j'ai laissé les haricots sur le feu, enfin bref, et Marin s'est donné, il s'est offert, et ils repartent, et là c'est fichu. Non, c'est vraiment de la folie. Franchement, je n'imagine même pas ce qui pourrait arriver. Je pense qu'il le dit surtout pour bloquer, parce que ce serait une énorme erreur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Non, tu ne gagnes pas le conflit. C'est-à-dire, d'un point de vue stratégique, parce que, j'insiste, une chose c'est la stratégie, une autre chose ce sont les batailles, n'est-ce pas? Du point de vue stratégique, tu ne le gagnes pas et en plus, tu perds ton alliance. C'est encore plus important dans le domaine énergétique, donc oui, c'est assez grave. Abordons d'autres sujets importants. Un sujet qui semblait avoir disparu, mais qui manifestement ne s'est pas réglé. Ce qui s'est passé avec Charlie Kirk devient de plus en plus étrange. Vous vous souvenez de ce personnage, ce jeune communicateur très à droite aux États-Unis, mais aussi très pro-Trump, etc., n'est-ce pas? Et qui, eh bien, perd la vie à la suite d'une attaque d'un jeune garçon. Soi-disant, le jeune se rend. comment s'appelle-t-il? Tyler Robbins? Robbins, il se rend. Des choses très étranges se sont passées. Si vous avez suivi et vu les vidéos, il y a vraiment des choses bizarres, non? Sans être conspirationniste, rien de plus. Regardez, il y a des choses curieuses concernant les personnages autour. Là, il se passe quelque chose où tu te dis, ça va au-delà d'un gamin qui a voulu tirer, enfin non. Maintenant, il s'avère que la balle qui est sortie de l'arme que ce jeune homme avait est différente de celle qui a ôté la vie à Charlie Kirk. Alors, qui est là? Un deuxième tireur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? En plus, je veux dire, à part ça, le shérif chargé de remettre et de négocier la reddition de ce jeune homme, parce que souvenez-vous qu'il est trimbarti. À ce moment-là, il disparaît des lieux, on le retrouve plus tard. Oui, donc il y a une négociation avec un shérif pour qu'il se rende, le gamin se rend, et maintenant ce shérif a déjà démissionné de la police.
Et oui, ils vont dire que c'était pour une raison et qu'il a démissionné pour une autre, peu importe ce que tu veux. De toute façon, il a démissionné. Donc évidemment, tout cela devient de plus en plus étrange alors que c'était déjà une affaire très bizarre. Le comportement d'ailleurs de la veuve, de l'épouse, super étrange, vraiment très très étrange, hein. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, quoi? Je n'ai pas voulu évoquer ces théories farfelues, mais les faits me font penser que l'une d'elles n'est peut-être pas si étrange, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça a été fait exprès pour générer, eh bien, un effet de distraction ou ce que tu veux, n'est-ce pas? Il y a donc beaucoup de raisons potentielles, mais il semble que cela va bien au-delà d'un simple fou qui a eu l'idée de tirer sur Charlie Keane. Mais enfin, tout ça devient vraiment très étrange, justement. Bon, passons aux faits. Un document judiciaire affirme que la balle qui a ôté la vie à Charlie ne correspond pas au fusil qu'aurait utilisé Tyler Robinson. Cette information est donc essentielle car le parquet soutient que Robinson a utilisé ce fusil en particulier pour commettre ce meurtre à l'université de l'Utah. Si le parquet l'affirme, mais que la balle diffère, devront-ils le libérer? Exactement. Eh bien, la défense de Charlie affirme que le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs n'a pas pu relier cette balle récupérée à l'arme utilisée par Tyler. Et cela, eh bien, ouvre la possibilité pour la défense de présenter ce qu'on appelle une analyse balistique comme preuve disculpatoire. Avec cela, en gros, il serait disculpé, il serait libre, en plus de rapports ADN plus complexes qui nécessiteraient également, eh bien, de multiples tests de profil génétique sur plusieurs échantillons. Et cela compliquerait davantage l'enquête. Et il faudrait des mois pour obtenir ces informations. Très étrange, toute cette affaire est vraiment très étrange. Même si on veut, eh bien, dire que non. Que le schéma est que c'était un loup solitaire, je ne sais pas quoi. Depuis le début, parfois oui, c'est très évident que c'est un loup solitaire. Ils examinent son passé, voient tout, et disent bon que la piste est évidente. Dès le début, on savait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette affaire. Et bon. Oui, alors ce n'était pas lui qui était-ce? Qui était-ce et avec, et pour quelle raison? Enfin non mec, là ça fait... Tu imagines la famille des deux, n'est-ce pas? De la famille de Charlie Keane. Oui, mais au final, le père, soi-disant, l'a livré, enfin... Le père le livre, enfin le père dit ah bon voilà je ne sais pas quoi, et il s'avère qu'il y a quelque chose de plus là, n'est-ce pas? Bon, on va voir ce qui se passe, mais oui, toute cette affaire est vraiment bizarre. Oui, passons à d'autres sujets aussi importants. Thanks. Pour rendre la journée encore plus étrange. Eh bien, ce Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, est énervé. Et c'est parce que l'OTAN ne l'a pas bien traité l'autre jour, ils l'ont aussi réprimandé. L'Union européenne, non, c'est que l'Union européenne était en réunion avec l'Union européenne. Vous vous souvenez qu'on en a parlé ici, que c'était dans un monastère en France? Mais la vérité, c'est que les gens étaient vraiment... Enfin, les dirigeants européens étaient vraiment fâchés contre les États-Unis à cause de toute l'affaire avec l'Iran et tout le reste. On les a traités de lâches et reproché beaucoup de choses. Ils disent « calme-toi un peu ». Ensuite, ils ont commencé à s'énerver. Marco Rubio semble très énervé. Sur cette photo de l'Union européenne que nous avons montrée, on voit tout le monde avec un demi-sourire, pas très content. Et Marco Rubio est à l'écart, sur le côté, Marco Rubio apparaît tout seul. En fait, on a vraiment vu qu'ils l'ont mis à l'écart. Ils l'ont fait plusieurs fois à Trump, puis à Marco Rubio. Maintenant, ils disent analyser un possible départ de l'OTAN. Tu te dis, ce mec, c'est toi à qui ça profite le plus, non? Parce qu'au final, c'est toi qui diriges l'Alliance, bon, tu l'as dirigé, tu leur vends des armes, c'est un énorme business, le sujet de l'OTAN. Il se trouve que tu vas dire que tu veux sortir, mec. Je veux dire, non seulement ce n'est pas crédible, mais en plus ce serait une énorme erreur stratégique. Mais bon, c'est ce qu'il dit. Exactement. Aujourd'hui, Marco Rubio, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont très déçus par le manque de soutien de l'OTAN dans la guerre contre l'Iran. Mais bon, c'est que les règles de l'OTAN disent qu'il faut que tu sois attaqué pour que les autres réagissent, sinon ce n'est pas possible. L'OTAN a été créée, l'OTAN est un organisme, une alliance qui a ses propres règles de fonctionnement.
Et c'est si tu m'attaques, je peux attaquer, sinon, non, 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 c'est comme ça que fonctionne l'OTAN. Eh bien, S'ils vont enfreindre les règles, pas celles-ci, les règles de base, alors à quoi ça sert que tu sois là? ils ressortent d'encore la narration selon laquelle, l'OTAN les a poussés à aider l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie, l'invasion de la Russie en Ukraine. Mais il faut aussi reconnaître que l'Europe a été attaquée de nombreuses façons par la Russie. En fait, cela aurait déjà dû activer l'article 5. Ils ont fait la sourde oreille, mais il y a eu des cyberattaques, il y a eu des attaques littéralement physiques, des sabotages, ils ont incendié des endroits, ils ont fait exploser des trains, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de choses en Europe, et l'OTAN n'a pas réagi, ils ont voulu garder leur calme. Bien sûr, là, l'article s'applique. Oui, bien sûr, ça s'applique maintenant, car leurs règles prévoient qu'en cas d'attaque, cyberattaque ou sabotage, cela peut aussi s'appliquer. Mais je ne pense pas qu'ils le feront. Au fait, l'image que nous montrons en ce moment du début de cette attaque massive contre une zone de dépôt d'armes en Iran à Ispahan, Trump s'en vante déjà. Oui, oui, Nous en parlions, Trump s'en vante déjà, je ne l'avais pas vu s'en vanter. Oui, il ne dit rien, c'est-à-dire il partage juste l'image, non? Ce n'est pas celle-ci. Eh bien voilà, je pensais qu'il l'avait retweetée, mais non. En fait, il la publie, mais il la met en ligne, c'est-à-dire il met en ligne la vidéo. Et donc apparemment parce qu'il considère que ce serait l'une des attaques de toute la guerre, de tout le mois, ce serait l'une des attaques les plus dures par le nombre de missiles et d'armes détruites par les États-Unis, Israël ou un autre, car cette partie n'est pas précisée. Parfois, il demande si c'était Israël, les États-Unis ou les deux. Ce n'est pas très clair quelles armes ont été utilisées, mais je pense que ce sont les B-52 américains. B-52. N'est-ce pas? Ce sont eux qui ont les armes. Elles servent à pénétrer sous terre, à entrer dans les bunkers, donc ça pourrait être, une attaque américaine, non? Donc c'est pour ça que j'imagine qu'ils s'en vantent et qu'on pourrait utiliser un autre sujet, pas un autre. Allons-y donc aux commentaires. Comment ça s'est passé pour vous? Comment allez-vous? Merci beaucoup de nous accompagner. Vacances, vous n'allez pas partir en vacances? Racontez-nous, racontez-nous. Oui, en suivant l'article 5, dit Perlot. Il semblait tout à coup que non. C'est-à-dire, ils ne veulent pas l'appliquer, ils ne veulent pas s'impliquer là-dedans. S'impliquer, la guerre, c'est quelque chose de plus sérieux, non? Mais ils attendent que l'Ukraine règle le problème, c'est l'espoir des pays européens. Bon, et celui-ci, oui, exactement maintenant. Salutations, comment vas-tu, Perla, Adilson, Guillermo? Très bien, dit-il. De même, l'OTAN est plus bipolaire que Trump. Elle vit dans une boucle de contradictions permanentes. Oui, oui, il y a beaucoup d'ambiguïté, une ambiguïté constante. Salutations, comment vas-tu? Marcelo nous a envoyé Verderi. Oui, la vidéo de Soy, c'est parce qu'il était au Pal Norte. Ah, super, super, on va vérifier ça tout de suite. On vérifie tout de suite, bien sûr. J'ai aussi envoyé 2 images. Voyons voir, super, il dit « Salutations ». Mais Trump ne les a pas du tout pris en compte aux États-Unis. Au contraire, il les traite mal et Trump penche plus, pour la Russie. Il dit ça... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Oui, elle va défendre quelqu'un. Ça va être la Russie, ça va être la Russie. Oui, salutations à Vivo. Quand est-ce que ça sort? Si tout se passe bien, comme le dit Amazon, que le colis va arriver, je ne sais pas quoi, ce serait samedi et samedi, si ça vous dit et que ça ne vous dérange pas, et que vous trouvez ça intéressant. À la fin du direct, on vous racontera l'odyssée des micros. Parce que ça fait 2 mois que quelque chose arrive, c'est pas bon, tu vérifies. Ça arrive, ils envoient autre chose, littéralement 2 des micros. Les premiers qu'on a commandés ont disparu. Je veux dire, je ne sais pas si c'est à la douane, si c'est... Je crois que c'était la société de livraison. D'après ce que je comprends, c'était la société de livraison. Bien sûr, évidemment, ils ne te les facturent pas, ils disent juste, vous savez quoi, il s'est passé quelque chose, les micros ne sont pas là. Bon, une série de choses, mais on vous en parle parce que ça a été tout un, comme on dit, la patience, pas seulement. Il faut simplement avoir de la patience quand tu veux que quelque chose arrive. Oui, pour éviter que ça reste à la douane, car je vois qu'ils le font déjà. Oui, tu parles beaucoup, mais aujourd'hui, tout le monde a confirmé que ça arrivait bien samedi. Donc si ça arrive samedi, on l'essaie et on vous dira comment ça s'est passé. J'espère que ça marchera. Salutations à Edouard Salazar, c'est ton parent? Oui, il vit à Buenos Aires en Argentine avec sa famille. J'ai de la famille là-bas, mon cousin Edouard. Salutations Edouard. Et avec Render, comment vas-tu? Salutations à Adelson ainsi qu'à Christy Canas.
qui dit « Je suis là, je vous écoute, mais je viens d'arriver sur le chat. Salutations, Adelson, comment vas-tu ? Très bien. » Blanca de Barcelone dit « Non, pas de vacances. Tout est cher et j'ai peur de voyager en voiture. Honnêtement, dit Blanca. Salutations, Blanca. » C'est ça le problème. Salutations, Blanca, très bien. Je sais, mec, ça manque de sortir comme ça, de bonnes vacances, un petit hôtel, tout ça, mais bon. Oui, C'est court, vraiment court, même si ce n'est que pour un petit moment. Salutations à Céleste Indigo. Comment vas-tu, Céleste? salutations, Céleste, comment as-tu été ? Très bien, dit-elle. Pantérette sismique, je vais à Dubaï. Écoute, il y a une offre à Dubaï, dit-elle. Oui. Salutations à YTL, aujourd'hui. Salutations du Chili, Copiaco, région d'Atacama. Super programme, amis mexicains. Merci beaucoup. Salutations, à bientôt, salutations. Les gens. Ce que Christy a dit, avec quoi je suis totalement d'accord, je défends cette section, ce commentaire. J'ai beaucoup aimé vos notes courtes pendant la journée, et qu'Astrid prenne aussi des notes, comme un journaliste envoyé. Cette dynamique est cool, n'est-ce pas ? Merci Christy, c'est possible parfois en ce moment, mais je ne sais pas quand nous serons à la maison. Salutations. Il dit. Non mais merci Christy, c'est bien que ça vous ait plu, j'espère que ça pourra continuer. Et oui, c'est intéressant. La vérité, c'est que c'est compliqué pour Astrid, mais on a trouvé un moyen de l'ajuster. Et j'ai proposé à Astrid de voir si elle voulait essayer, et elle a accepté. Et j'ai dit super, cool, elle a hésité un moment, vraiment, mais normalement, la partie d'organiser les notes le matin, c'est moi qui m'en occupe. Astrid m'envoie beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses, elle me fait des commentaires sur certaines choses, parce que, évidemment, je ne peux pas tout analyser moi-même, donc il y a d'autres choses qu'Astrid analyse. Et j'avais l'idée d'essayer ça, mais juste pour le tester, seulement pendant les vacances, donc là, comme on est en vacances. J'ai voulu essayer, et Astrid aussi voulait, alors j'ai dit voyons si ça plaît. Et si Astrid peut, ce serait génial, même si ce n'est qu'une rubrique. De temps en temps, c'est sympa, elle dit. Aux Européens, elle dit. Marcella, santé, Marcella. Salutations aussi à Ophé Mendes, comment vas-tu? À Ariel, bravo. Salutations à vous deux, salutations à Ariel, et si tu en avais envie? Je ne peux pas, ma fille vient de commencer à travailler. C'est très étrange et elle s'occupe d'aider des gens coincés dans des ascenseurs aux États-Unis. L'anglais est indispensable. 9 heures de travail, mais c'est très intéressant, c'est fou. Et c'est quelque chose de stressant, j'imagine, parce qu'il faut continuer à travailler. Comment ça s'appelle ? Y lo que se pone Les gens, très calmes, mais il y en aura d'autres qui ne le sont pas autant. Quel travail intéressant. Salutations ça. Je me suis souvenu de ce film où il n'y a que des appels téléphoniques avec ce Gyllenhaal. Oui, c'est ça, je ne me rappelle plus le titre, mais il était bien. Dans un centre d'appel, 911, plusieurs personnes vivent constamment des moments intenses et captivants. Pour que tu puisses me recommander... Non, ce que j'allais chercher, c'était... Tu te souviens que j'allais recommander quelque chose ? Tu allais recommander ? Je l'ai déjà dit. Oui, le YouTuber, celui qui y est allé, oui. Oui, ah. Salutations. a Salutations, famille du Honduras, salue-moi aussi. Salutations, nom imprononçable, salutations, qui ressemble à un nom d'Islande à Canyon, c'est comme ça les noms islandais. Comment te saluons-nous ? Salutations à Henri Carvajal au Venezuela, salut Henri. Demain, Marco Rubio rencontre Maria Corina. Oui, attendons de voir ce qui se passe. En vérité, je crois que Trump se sent très à l'aise avec le cadeau. Le prix de la paix de Maria. Notre réunion, oui. Enfin, ce n'est pas pareil d'être ensemble. Non, parce qu'il va se réunir au département d'État, donc il faut que tu ailles au département. Cette réunion est-elle plus importante que celle de Trump ? Oui, enfin que Maria Corina aille au département d'État. C'est plus important que tu y ailles. Aller à la Maison-Blanche, c'est plus pour le spectacle, c'est pour te présenter aux médias. Et le département d'État, c'est le département qui opère à l'étranger, qui fait vraiment les opérations à l'extérieur. Donc si Maria Corina y va, oui, c'est parce que, voilà, ce n'est pas pour faire le show, c'est pour quelque chose. Alors, cette réunion est donc très intéressante, et tu m'as aussi parlé d'une autre réunion. Aussi intéressante, non? Demain, ils vont donner une conférence de presse, et Duncan est aussi responsable des militaires. Celui-ci est bien, on verra demain. Salut Tommy, comment ça va? Quelle heure est-il? Il dit, oui, je suis en vacances. Où ça, Tommy? Salutations aussi, dit Wiko, génial. J'étais comme une envoyée de guerre, voyons, dans la boue. Ah, je mets des vêtements militaires, c'est-à-dire, c'est drôle. Eh bien oui, exactement. Tu aurais dû, celui-ci est sorti comme tu étais.
Tu n'étais pas mal, mais enfin, Tu semblais en guerre, tes vêtements déchirés, dit le nouveau Chronos dans l'affaire Charlie Kirk. Oui, j'avais vu une théorie à ce sujet. Il avait été éliminé par le Mossad, car à cette époque, il conseillait Trump de s'éloigner du conflit. Israël menant la discussion. Et regarde où nous en sommes maintenant. Nouveau salut. santé, comment vas-tu? Tu sais qui était super Charlie Kirk et il soutient aussi ça? Eh bien, ce n'est pas exactement ça, mais c'est similaire à celui qui a démissionné, celui qui a quitté le service de renseignement du contre-espionnage. Ah, lui, c'est un vrai Trumpiste, très Charlie Kirk, mais ce n'est pas un héros. Ne pensez pas que je vais dire quel homme incroyable. Il a défendu ce qui s'est passé le 6 janvier. Enfin oui, il est aussi un peu... Glorieux. Oui, je me suis saluée. Mais oui, il est vraiment fou, ça c'est sûr, il est vraiment fou. Selon la façon dont ils ont géré ce cas, on dirait qu'ils ont utilisé ce gars, comme s'ils disaient « Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas indispensable et que tu peux utiliser, et qui même s'en vive au plus. » Non, Salouza. Eh bien, l'épouse Anna, donc tout ce qui concerne Israël. On prend des décisions comme ça, soudainement. Je veux dire, regarde, celui-ci s'en vive au plus, et celui-là, et tu en fais un héros, je ne sais pas quoi, et celui-ci, et puis tu te distrais un moment, enfin oui, la vérité c'est que, bon, enfin... Je salue... Salutations, 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 Perla. Ah, je t'ai baptisé et je t'ai envoyé des salutations, Ingrid, peu importe. Salutations, salutations de Caribel, les gars. Cette couleur vous va très bien, mieux que le blanc. Merci, c'est excellent. Ou la colorimétrie qui est très bien. Non? Je pense que la couleur, les chemises, et en fait, je n'ai pas tant de chemises blanches que ça. Je crois que ce n'est pas la seule, mais elle n'en a pas. Non, ce n'est pas ça, avec réaction A. Ah oui, laquelle c'est? Bon, celui-ci s'appelle Raoul Roger. La chaîne Raoul Roger. Raoul Roger, comme Raoul Moi Roger, est une chaîne qui, sincèrement, mérite plus d'abonnés. Si vous aimez les voyages un peu extrêmes, sincèrement, allez jeter un œil pour voir si vous aimez le tourisme extrême. C'est Raoul Roger, mais ce que j'adore chez lui, c'est que tu ne ressens pas qu'il est extrême. Parfois, des jeunes typiques arrivent avec de très longs cheveux, un style hippie, et tu te dis que l'ambiance est bonne, c'est cool, non? Mais bon, c'est plus difficile de t'identifier à quelqu'un comme ça. Ce gars-là, c'est comme... Enfin, pour commencer, il n'est pas si jeune que ça, déjà. Ça, c'est lui. Enfin, merci, mais non, enfin... Ce que je vais dire, c'est que je commence à... C'est un adulte. Allez, enfin, parce qu'il y a un... Les gars, il a 42 ans. Oui, enfin, exactement. Enfin, voilà, et ce n'est pas très... En fait, c'est très simple. Ces vidéos très simples. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va dans des endroits où tu te dis « Mec, ce gars-là derrière toi va te voler, mec. » En fait, il va dans des endroits vraiment fous. Se faire tabasser. Et non, il ne raconte pas, il ne donne pas beaucoup de contexte à l'histoire, il ne donne pas beaucoup de contexte, ou rien de plus. Il s'implique et te donne de petits indices, et c'est tout. À toi de chercher si tu veux, mais c'est intéressant. Je veux dire, je pense que cette simplicité aide la chaîne, à long terme. Beaucoup voudraient sans doute de grandes productions, des drones, etc. Non, ici c'est simple. Et c'est surtout pour discuter avec les gens, vraiment discuter avec tout le monde. Vous mangez de tout ou vous faites la fine bouche avec la nourriture? Il ne mange pas de tout, il se plaint. S'il n'aime pas quelque chose, c'est lui, il a sa propre vision. Il vient d'Espagne, il compare, j'imagine, avec son expérience de vie en Espagne. Et lui et Marcia, parce qu'il perd, il demande à Dan Van Somarilandia, non? Et il demande à ce musulman, et ce qui n'est pas chrétien, il ne sait pas qu'il est l'oncle de ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, je préfère que tu dises soit là ou les autres. Non, le bon chrétien bien né. Et je dis, c'est bien, c'est cool. Très honnête. Au moment de parler avec les gens, il s'est impliqué dans la frontière chinoise. Mince, qui est-ce? Le Pakistan ou la Chine? L'Inde? Je ne sais pas laquelle, une des frontières difficiles de la Chine. Il s'est aventuré là-bas. Et en plus, il faisait du stop. Je ne sais pas comment, parce qu'il n'y a pas de transport là-bas, alors c'était du stop. Et bon, il y a des choses intéressantes là-bas. Allez voir si vous pouvez, si ça vous plaît. Ce genre de voyage, on ne dit pas, on ne part pas en vacances, mais regarde, on voyage autrement. N'est-ce pas, dit Juan Carlos. Comment va Carmen? Carmen Canizales, c'est intéressant. Salutations. Comment vas-tu? Salutations à GT Trevino et salutations de San Pedro Garcia, Nuevo León. Excellent programme. Salutations Jorge Trevino. Comme c'est le cas de la tante Patty. Il dit non. Qui dit qui? A demandé Juan Trevino. Non, il n'a pas demandé. Il est de San Pedro. Comment ça se fait que celui de tante Patty soit aussi de San Pedro?
Ah, d'accord, d'accord. Il dit, il n'y va pas, et je ne crois pas que l'affaire soit connue en dehors de Monterrey. Cette affaire, non, peut-être. Il dit, il n'y va pas. Et comment voyez-vous l'enregistrement biométrique? Mais la ligne du sel pour le sel est déjà juste au coin de la rue. Je ne veux pas le faire, puisque le SAT a déjà mes informations et c'est déjà une demande du gouvernement, il le dit et il le répète. Gire, je suis d'accord, ça ne va pas. Je suppose qu'ils vont reporter, car peu de gens s'inscrivent et il y a de nombreux faux enregistrements. Toujours beaucoup de problèmes. Non, beaucoup de gens ne se sont pas inscrits par téléphone. Qui ne se sont pas inscrits, exactement. Salutations, ça ne marche pas. Salutations, Girs, comment va Ophé Mendez? Très bien, comment vas-tu, Ophé? José Nelson, comment ça va? Un énorme salut aussi. Dit Christy, commenté. Personne ne m'enlève de la tête que l'épouse d'Erika s'est mise avec Charlie. La seule qui en profite, c'est elle. Et enfin, c'est que... Oh, Je veux dire, avez-vous vu les funérailles? Enfin, les funérailles étaient un spectacle avec des feux d'artifice où ils étaient là en train de sauter. Je veux dire, c'est quelque chose de très ridicule, très étrange, non? On ne ressentait pas de deuil, on ressentait plutôt autre chose, dit-il. Et aussi, comment on pêchait avec J. Devance, non. C'était bien. mon mari, mon ami? Hein, mon mari, mon ami? Je lui disais, Mon mari, mon ami, je lui disais, non, oui, bon, eh bien, il dit. Je suis curieux, est-ce que vous faites autre chose à part cette chaîne? Demande Maiko. Non, non, rien, il n'y a pas moyen, il n'existe aucun moyen. Imagine, on commence à diffuser dès le matin et on finit de diffuser maintenant à 6 heures du soir. Non, il est impossible de faire autrement. Nous sommes ici à 100%. Salutations. non, ne dites pas quarantenaire, samedi je viens d'avoir 40 ans. Félicitations. Ah ah ah, j'étais déprimée la semaine dernière, mais ça m'est passé, je redeviens une jeune fille de 20 ans pour cent. Oui, Christy, l'âge n'est qu'un chiffre, mais franchement, tu ne te sens pas pareil. Je me sens aussi bête que quand j'avais 20 ans et j'ai toujours les mêmes crises de caprice. Qui? A dit, L'autre jour, Loucho, cet humoriste. Ah, oui, Loucho Meyer. Loucho Meyer, l'autre jour, je regardais une vidéo de lui et il a fait un commentaire très intéressant et très vrai. Il a la quarantaine d'ailleurs. Et ils ont parlé de l'âge, quelqu'un a fait un commentaire sur l'âge et il a expliqué à cette personne quelque chose de très vrai. Il lui a dit, écoute, arrêtez de toujours parler de l'âge. Parce que, bon, je le dis à ma façon, parce que je ne me souviens plus exactement des mots qu'il a utilisés, mais il a dit, voilà, arrêtez de parler de l'âge, parce qu'il a dit, une personne de 80 ans, ou une personne, enfin, elle se sent aussi jeune bon, peut-être avec ses petits soucis de santé et tout ce que tu veux. Mais enfin, ce n'est pas comme si, il dit, je me donne 40 ans et je me sens, eh bien, je me sens comme un jeune de 20 ou de 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors on continue à profiter des choses et à penser qu'on peut accomplir des choses et que, enfin, ce n'est pas comme si tu perdais l'énergie, du moins dans la tête. Non, enfin, tu vois, Tu sais, c'est qui défendait que beaucoup cette idée? Eh bien, un écrivain dont on s'est beaucoup moqué avec ce Fox, José Luis Borges. Il parlait beaucoup de ce sujet à un âge très 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 avancé et il écrivait un peu là-dessus. Parce qu'il disait continuer à faire l'amour à sa femme après 80 ans. Ce commentaire m'a paru intéressant et m'était resté en mémoire. Nous l'étudions beaucoup en cours d'art dramatique, en classe d'interprétation, et je me souviens d'un cours en particulier. On a beaucoup parlé de ce sujet, des âges, et d'arrêter parce que en art dramatique, c'est très important qu'on t'apprenne à ne pas avoir de préjugés et à, d'accord, lui il a tel âge, où il est déjà impuissant, il ne peut plus avoir de relation. Dans ce domaine, dans d'autres cycles aussi, en art dramatique, du moins notre professeur essayait de nous apprendre à ne pas avoir de préjugés et à nous rendre compte que c'est l'être humain. C'est plus compliqué qu'on ne le pense, ce n'est pas le cliché qu'on veut nous faire croire, n'est-ce pas? Il nous donnait plusieurs exemples, et celui-ci m'est vraiment resté en tête. Ce qui me surprend. À ce moment-là, j'avais 20 ans, quelque chose comme ça, 19 ans je crois. Et oui, j'ai été surpris, je me suis dit, d'accord, j'enlève ça, j'ai dit, ah mon grand-père, donc oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ils ont, ou nous avons, n'est-ce pas, des âges différents, mais bon, la vie, c'est ça, non? Tu veux la vivre, n'est-ce pas? Sans être impuissant ni imposant. Ça, dit-il. Pépé vivant, dit-il. Pépé 40, c'est 3, 20, dit-il. Yeah. Salutations Namaï, dit-il. J'ai dit 19, pas 19, 19. 20 sur chaque jambe, dit Maggie Coluna. Merci beaucoup de nous consacrer autant de temps pour nous tenir informés.
Voyons si les gens s'abonnent et nous suivent, ce serait vraiment bien. Merci beaucoup sur Telegram. Voilà, regardez, c'est très facile et vous recevrez la notification, vous ne la manquerez jamais. Salutations. Et il y a des gens de 20 ans qui se sentent comme s'ils en avaient 70. Et vice-versa, il y a des gens de 20 ans qui se comportent comme des gens de 70. Ce que l'on imagine d'une personne de 70 ans et inversement, oui, oui. C'est définitivement très psychologique. Tout ce sujet est totalement béto, totalement vrai. Et c'est Verderi qui a envoyé ça, n'est-ce pas? Un mail? Non, non, un mail, c'est, comment ça s'appelle? Sur Telegram. Sur Telegram, d'accord. Oui. On va le voir. Salutations à Tapatia, aussi à Tracy, elle assure, mettez un like, vous voyez. Et aussi salutations à Rosalinda Moreno et salutations affectueuses à Pepe Yastine. Salutations. Salutations, très bonne. Salutations. Comment allez-vous? Elle dit, oh, elle dit, salutations à Rosalinda, Marcella aussi, et laisse-moi me déplacer un peu plus ici, elle dit, j'irai, avec ce que Rubrosita approuve. Patty, c'est super pour ta fille. Oui, n'est-ce pas? C'est chouette. Salutations à Juan Carlos Sanchez. Elle dit que le prix du carburant a doublé en Europe. Salutations. Ah, je ne sais pas, doublé, je ne sais pas, mais oui, ça a augmenté, hein, le Brent est celui qui augmente le plus. Je sais toujours pourquoi, lequel, le Brent. Oui, car l'après-midi, il est monté à 114. Oui, parfois ça dépend. Oui, parfois c'est le wheat de l'ETA Texas ou parfois ce sont d'autres. Mais oui. Waouh, quelle belle vue. Voyons, laisse-moi voir si je peux mettre sur pause. Ah, ça ne me laisse pas mettre sur pause, mais voyons, je crois que c'est là. Voyons si on peut le voir. Non, ce n'est pas là, c'est dans celui-ci. Comment ça s'appelle? Ah, d'accord. Quoi d'autre de bien? On salue Tracy, si j'ai 52 ans et je me sens comme si j'avais 52 ans, dit Tracy. Salutations. Salutations, Tracy. Dit Jalala sans pitié sur Prime Video. C'est un futur proche. Un détective accusé d'avoir ôté la vie à sa femme à 90 minutes pour prouver son innocence à la juge IA avancée qu'il a autrefois défendue. Et envoie les meilleures ondes. Ah, c'est bien, c'est sans pitié, il faut la chercher. Ça a l'air super bien, tu t'es surpassé là, Wyckoff, c'est génial, beau travail, Verderi, c'est trop cool travail, ça a l'air magnifique là, non? Oui, super proche, c'était... C'est ça. Bon, et si? La vidéo, si vous voulez la voir, elle est là dans le groupe Telegram. Il est là. Comment était l'ambiance, Verderi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de ce chanteur, comment il s'appelle, celui qu'on aime ici. Celui-ci, Tyler, The Creator, qui a eu un concert aujourd'hui à Guadalajara, et il a dit, ou hier à Guadalajara, et il a joué avant, hein, pas à Pal Norte, et il a dit qu'il n'aimait pas l'ambiance de Monterrey. Qu'il n'a pas aimé. Ah! La Canyon, oui, donc que Guadalajara était mieux. Alors je lui demande pourquoi, comment est l'ambiance, ou si c'était juste un caprice de sa part. Qui le dit? Tyler. Le créateur, Tyler, aïe. Oui, il dit. Marilena, bonsoir s'il vous plaît. Souhaitez un joyeux anniversaire à mes enfants qui fêtent leurs 30 ans. Ils sont du 28. Je les aime beaucoup. Félicitations à tes enfants, Marilena Daniela et ton fils dont j'oublie le nom. Toutes mes félicitations jusqu'à Puebla. Un énorme salut. Comment vas-tu? Et je sais, on dit par ici, j'ai perdu le commentaire, mince. Ça dit, oui, voilà, le commentaire dit... Ma tante, une personne âgée, parle de ce monsieur en couple avec cette jeune fille. Salutations. Dis-lui que c'est ma femme. Chihuahua, oui, on a le même âge. Enfin non, salut à Noves et Guadalajara. Non. C'est-à-dire, il dit que toi tu es la dame et moi je suis. Ah, d'accord, dit Novas. Guadalajara est très jolie. Eh bien, je pense la même chose, dit Novas. Non, mais ce n'est pas la beauté, c'est l'ambiance du concert. Salutations, Gualdo. Comment vas-tu? Salutations, Gualdo, comment ça va? Énorme, salut. Hein? Salutations aussi et bien sûr, et tu t'es blessé, salutations. Bonjour Tomandia, comment ça va? Et comment? Que de meilleures ondes? Non, c'est que c'est que vers le nord, des gens de tout le Mexique viennent. Moi, je pense que c'était ceux de Guadalajara qui traînèrent là-bas. Oui, ils sont en train de tout gâcher pour nous. Ici, l'ambiance est mauvaise, rien ne va, alors que Guadalajara a toujours été reconnu pour sa bonne ambiance. Pour faire la fête et aller au concert... Que Guadalajara a des gens très beaux. Ça, je le sais, oui. Non, mais oui pour les concerts, pour tout, pour la fête, oui, toujours.
Tu te rappelles l'ancien gouverneur à la Fiesta d'eau? Non. Je ne sais pas, le petit chauve, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Ah, Le gouverneur qui était là, qui est parti, l'entraîneur est parti, l'entraîneur est parti. Je ne sais pas s'ils lui ont donné une chance. ce n'est pas bien. L'histoire de ce gouverneur est étrange, j'ai oublié son nom. Oui, ça me fait mal dès qu'il quitte le poste. On les efface de la vie publique. On les efface déjà, mais regarde. Comme Anthony Blinken, dont on ne se souvient plus vraiment. Intéressant parce qu'il a été gouverneur d'un État comme Jalisco, je veux dire, Avec un nouveau parti. un grand État avec un nouveau parti. C'est-à-dire un personnage qui, eh bien, je disais sûrement, il aura un avenir politique. Je ne sais pas comment il a laissé les choses là-bas, mais à part ça, c'est une autre histoire. Tout à coup, ils disent qu'il s'est préparé pour être entraîneur. Maintenant, il va entraîner au football. Tant mieux s'il suit ses envies. Moi, je vais dans une. Non, eh bien, je vais être astronaute. Salut. Il dit. Cette fois-ci, j'ai senti les gens plus détendus à Monterrey qu'à Mexico. Mais le festival est tellement éclectique et il y a tellement d'artistes différents que ça devient impersonnel pour l'artiste. Ah, Bien sûr, c'est vrai, je veux dire, tu ne vas pas... enfin... beaucoup de gens ne le connaissent pas. Il regarde Tyler sans savoir qui il est, non? Ceux qui sont allés au concert depuis, ils sont allés pour le voir parce qu'ils le connaissent. Exactement. Elle dit, mec, que Guadalajara, c'est celui qui n'est pas gay, c'est plus... No sean así. Un homme timide. Non, il y a de tout, il y a de tout. Comme partout, ils étaient au phare. Oui, qu'il n'y a rien. Alfaro dit bien santé, jeune homme. Il dit merci et il dit, celle-là était à ma belle-mère, elle me disait qu'elle se sentait vieille et elle venait juste d'avoir 60 ans. Bien sûr, il y a des personnes qui ne font jamais leur âge et qui ne paraissent jamais aussi vieilles, mais aussi, oui, il ne faut pas se comparer aux autres. Oui, Eh bien non. Mais moi j'aime beaucoup les histoires de la... C'est pour ça qu'ici je vous apporte parfois quelques nouvelles de la dame qui sait tant d'âge et elle a réussi. Pas pour comparer, mais pour nous inspirer. Il y a quelques années, j'ai appris cela, je vous en ai déjà parlé. À ce moment-là, j'avais une trentaine d'années. Et j'ai appris qu'un ami que je considérais comme ayant mon âge, eh bien, il avait environ 10 ans de plus. J'ai dit waouh, c'est fou, enfin, mais tu remarques que quand les gens, moi je ressens ça, quand les gens prennent vraiment plaisir à ce qu'ils font, j'ai l'impression qu'ils paraissent un peu plus jeunes. C'est ce que je ressens, je ne sais pas si c'est juste une impression ou autre chose. Et lui, c'est une personne, un musicien, non, qui prend clairement beaucoup de plaisir dans ce qu'il fait. Ils disent bon, que Guadalajara, enfin, il ne dit pas il dit que le phare est bien, qu'une femme est devenue entraîneuse car le gouverneur était très mauvais et corrompu. Mais bon, eh bien oui, ils lui ont donné le travail parce qu'ils ne lui ont jamais vraiment donné le travail. Il dit, oui, il n'y va pas. Enrique, le phare est parti pour échapper au bazar qu'il a laissé grandir là-bas. On lui rend un grand service pour qu'il puisse partir. Salutations, dit Tapatia. Ses commentaires rendent rouge. La jalousie est grande, dit-il. Salutations, Tapatia. Salutations à notre groupe et il dit, quoi de neuf? Le Brent est plus cher car le pétrole en Europe est plus cher à cause de la logistique. Mais les deux types de pétrole ont toujours une marge de différence. C'est toujours presque comme le trading de pair. Bien sûr. Écoute, regarde, tout à coup, par exemple, là tout de suite, non, comment est le Brent? Ou lequel est-ce que je prends comme référence? Même si parfois, ici en bas, j'ai aussi le WTI, ou bien il y a une option que te donne ici sur TradingView, qui est comme une moyenne des principaux. Non, mais je préfère le Brent parce qu'au moins je sais, enfin, ce qui se passe, tu vois, c'est l'un des plus importants. Maintenant, regarde, ah non, celui-ci n'est plus là, il ne regarde plus celui de, mais bon, il est à 110 $ en ce moment, presque à 111. Enfin, il s'est passé de tout aujourd'hui, non, ça n'a pas l'air de vouloir baisser. Sincèrement, il dit que si tu veux rester actif, c'est fondamental. Moi, comme je vivais avec beaucoup de personnes âgées au golf et qu'ils étaient un temps super forme, à 70 ans, ils faisaient en les 18 trous. Ils marchaient mais comme si de rien n'était. Il dit ça oui, avec leur bière, mais c'est pour la grosse chaleur, il dit bien sûr. Salut, dit David. Ici aux États-Unis, on vieillit comme les chiens. Le rythme de travail te fait vieillir très vite. Mais oui, c'est ça aussi. Trop de stress, eh bien oui, ça aussi, ça fait vieillir, non? Cela dépend aussi de la personnalité, de la génétique et de bien d'autres choses. Allons-y. Bon, les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp et sur Telegram. Voilà le Telegram. Ne soyez pas paresseux. Scannez avec votre portable et vous allez même vous faire gronder. Là, se quejan es que Il y a le Telegram, voilà le Telegram. Et si vous préférez WhatsApp, alors sur WhatsApp, cherchez-le comme Pépé en direct dans la section nouveautés. Tiene código, ¿verdad? El WhatsApp. Non, qu'est-ce qu'on peut faire?
Je ne sais pas, mais bon, l'essentiel, c'est qu'on est là. On est aussi sur Facebook, sur Instagram et sur X. Mais bon, Non, ce sera énorme. Santé, ne sois pas triste, petit panthère. je n'écris pas tout. On ne lui laisse pas l'occasion, non. Salutations, portez-vous bien. À bientôt, nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous être connecté à la vérité. C'est Pépé en direct. La vérité est intense, dure, l'insolite est réel, pur. Ici on l'analyse, vision globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, contrôlant le signal. Pépé et Astrid, disant la vérité, journalisme brut. Ici on respecte, active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui monsieur. On fait l'appel. Pépé en direct à la maison.